Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres, ils te diront que ça ira mieux. Parce que d'après tous ces apôtres, le ciel redevient toujours bleu. Je les ai vus passer les nuages, sans pouvoir contrôler le vent. Je les aurais bien tous mis en cage, dans l'armoire de grand-maman. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo couture. J'avais envie de me coudre quelques petits hauts pour cet été, de faire des petits trucs un peu nouveaux. Parce que je remets souvent les mêmes et puis je remets souvent ceux que je couds moi d'ailleurs. J'avais envie de renouveler un peu, de faire quelques petits trucs en plus et donc je vais vous emmener avec moi. Aujourd'hui on va donc coudre le premier. Alors c'est un modèle que j'ai vu sur pas mal de vidéos YouTube, je vais pas vous le cacher, je l'ai vu dans plein d'inspirations. C'est en fait un haut dos nu avec juste un tissu comme ça en forme de trapèze qui se noue ici et qui se noue en dessous de la taille. Je vais utiliser ce tissu qui est un tissu de récup, je sais plus si c'est moi qui l'avais acheté en seconde main ou si quelqu'un me l'a donné, je me souviens plus trop. C'est du rose orangé, je suis un peu sceptique sur la couleur en fait, genre je pense que ça peut être vraiment joli mais sur moi je suis pas sûre donc je vais tenter, sinon je ferai avec un autre tissu. C'est vrai que la plupart des hauts qu'on voit de ce type sont vachement dans cette couleur et je trouve ça vraiment joli. Je vais tenter avec ça, si ça me va pas, c'est pas grave, je tenterai avec autre chose. J'avais fait un patron, enfin un patron entre guillemets, hein, c'est vraiment genre un trapèze. Je vous mettrai les dimensions à l'écran en sachant que je fais à peu près 1m67 et après je fais 52-53 kg mais même en faisant le même poids, ça veut pas dire que vous allez être exactement formé comme moi donc je vous conseille de tester. Voilà, la première étape ça va être de découper mon tissu. Donc j'ai fait mon trapèze, j'espère que j'ai fait une bonne forme parce que j'ai pas du tout regardé de tuto, j'ai un peu fait au feeling, enfin je viens de voir qu'il y a une tache sur mon tissu, j'ai fort le seum. Je vais donc refaire mon trapèze, on verra ça plus tard. J'ai surtout fait mes deux petites bandes, une pour accrocher en bas, une pour accrocher en haut. Je vais les coudre et puis ensuite je passerai à la partie du corps. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. J'ai fait mes deux petits lacets, il reste plus qu'à les repasser. Et j'ai découpé une deuxième fois mon trapèze puisque l'autre avait une tache, un peu le seum, mais c'est pas grave. Je l'ai découpé et donc nous avons ici le haut, ici le bas et je vais faire un ourlet sur chaque côté. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Là où il y a du soleil, brillant pour deux. Alors j'ai fait mes ourlets sur le côté, ensuite j'ai replié un grand morceau en haut, un grand morceau en bas. Ici j'ai surfilé pour pas que ça s'effile, vous pouvez aussi replier sur lui-même mais moi je voulais perdre moins de tissu parce que je vais déjà en perdre beaucoup. Je vais coudre une ligne droite au bord et une ligne droite un petit peu plus haut pour pouvoir passer ma bande. Et je vais faire pareil en bas en fait. La lumière est vraiment dégueu mais mon Velux est fermé à cause du soleil et de la chaleur puisque canicule. J'ai fait mon petit truc, j'ai replié, fait mes petites bandes patati patata donc tout est bon de ce côté. J'ai aussi mes deux lacets, ils sont juste pas cousus au bout. Donc il y en a un que je vais enfiler ici et l'autre que je vais enfiler ici. Et après je vais devoir l'enfiler en fait pour voir si... moment de vérité, si mon patron était bon en fait, parce que j'ai pas du tout calculé, enfin genre
J'ai un peu fait au pifomètre, je vous cache pas. J'ai pas fait au pif parce que j'avais regardé sur moi, il me semble, quand je l'avais fait, mais je l'ai fait il y a un peu longtemps. J'ai mis les deux, vu comme ça ressemble vraiment à rien, mais on va tenter. J'adore ce que ça fait, mais j'ai changé un petit truc. Ce que je pense faire, c'est non pas fermer, vous voyez là il y a un petit lacet, je l'ai fermé derrière. C'est en fait le faire partir et le faire lasser en fait tout le dos. Je sais pas si c'est très clair, et faire le nœud un peu plus au-dessus. C'est pour que ça tienne un peu mieux ici et que ça parte pas, et puis je pourrais le serrer vraiment comme je veux. En tout cas, je trouve quand même que le résultat est super mime. Genre de devant c'est trop beau, c'est juste de derrière c'est moins joli. Donc je vais essayer de faire un truc mieux. J'ai donc fini de faire mes lanières dans le dos, je vais vous montrer. Je trouve que du coup devant c'est un peu moins joli. Je vais remonter un tout petit peu, je sais pas trop si c'est mieux. Je pense que j'aurais dû mettre moins de tissu ici, le faire plus fin pour pas que ça fasse trop de pâté. C'est pas grave. Pour le dos, voici comment ça se présente. Il reste encore les deux très grandes lanières ici. J'ai pas encore cousu du bout et je pense les raccourcis. Personnellement j'aime beaucoup, voilà, c'est un test plutôt validé. Pour la deuxième création de cette vidéo, je vais utiliser de la viscose satinée que j'ai commandée sur les coupons de Saint-Pierre, donc c'est un site internet. Je crois que le nom de la couleur c'est Eucalyptus, c'est un tissu qui est un tout petit peu brillant quand on s'approche, enfin à la lumière il est très joli. Et je l'avais déjà utilisé pour doubler une robe, mais je ne l'ai pas utilisé en vrai vêtement qu'on voit directement. Donc je trouve ça vraiment chouette de l'utiliser, en plus il en reste pas mal et c'est un tissu qui est vraiment fluide, donc c'est très cool pour le haut que je veux faire je pense. Pour ce haut là j'ai dû fabriquer mon propre patron parce que j'avais besoin de faire un patron tout simplement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce patron, même si je suis pas encore sûre qu'il fonctionne vraiment, mais ça donne une petite idée. Puis après je fais des réarrangements. De toute façon je préfère souvent faire un patron un petit peu plus grand afin de pouvoir couper le tissu si nécessaire et pas d'avoir à recouper une nouvelle pièce plus grande de tissu. Je fais des patrons qui peuvent être plutôt grands et qui s'ajustent pas mal. Sur ce haut là il y aura un effet de pli sur la poitrine et donc c'est pas très grave et c'est même mieux que le patron soit plus grand. Donc je vous emmène avec moi pour réaliser cette création-ci. Alors voici la bande de mon patron. Je vais continuer ici et faire une bande beaucoup plus longue de tissu pour pouvoir nouer mon top en haut derrière ma nuque. Mais je suis pas la reine des patrons donc je sais pas encore ce que ça va donner. Donc c'est très grand parce que soit je vais mettre de l'élastique en bas, donc du fil élastique plutôt, soit je vais faire des fronces avec du fil normal directement, je sais pas, je verrai. Je vais commencer par découper mon tissu, je vais faire le rectangle du bas et les deux triangles. Ok, alors petit changement de programme, je vais pas découper la bande directement avec parce qu'il faut que la bande soit doublée. Donc je vais m'arrêter là pour couper cette partie et après je couperai une bande séparément que je pourrais doubler parce que ça j'ai pas envie de le doubler. J'ai pas encore découpé les lanières pour derrière ma nuque, ni mes lanières pour le dos, mais j'ai découpé mes petits triangles arrondis un peu. J'ai enlevé 3 cm sur le bas parce que c'était beaucoup trop long. Je vais faire un ourlet ici et un ourlet de l'autre côté. Maintenant que j'ai mes deux morceaux comme ça avec les ourlets, je vais faire des fronces sur le bas. La technique des fronces que je vais utiliser, c'est finalement pas celle avec le fil élastique. Je vais prendre du fil classique et je vais mettre une tension très basse sur ma machine, peut-être à 3 à peu près puisque ma tension de base c'est à peu près 6. Je vais mettre mon plus gros point, donc les points les plus espacés et les plus grands, et je vais faire une ligne juste sur le bord, juste au coudre une ligne et une deuxième ligne juste à côté sans faire de retour ni au début ni à la fin. Et comme je n'aurais pas fait de retour, je vais en fait tirer sur les fils afin de faire des plis.
ici 2 lignes et derrière on voit que c'est tout à fait desserré. Et je vais faire pareil sur le deuxième morceau. Une fois que j'ai fait mes 2 lignes, donc on peut voir qu'elles sont pas du tout serrées, que c'est pas du tout des jolies coutures. Je vais prendre par exemple soit les 2 fils du haut, soit les 2 fils du bas. Je pense que c'est plus simple avec les 2 fils du bas. Et quand je tire sur ces fils, ça fait des plis. Ensuite vient le moment un peu plus compliqué parce que là, je sais pas si mon patron est adapté et si ça va marcher. Ça, c'est mon rectangle du bas qui va venir se placer sous ma poitrine comme ceci. Et je l'ai fait en 2 fois parce que je compte doubler tout simplement le bas. Je trouve ça mieux. Là, je vais mettre l'endroit face à moi et il va falloir que je vienne épingler ceci. En fait, en sandwich entre mes 2 rectangles. Et c'est là que petit bug parce que je sais pas du tout comment ça va ressortir. Une fois que ce sera mis sur moi, c'est un peu compliqué. En gros, j'ai laissé 19 cm de chaque côté. Et aux 19 cm, je commence à épingler mon morceau de sang. Et vraiment, il n'y a que en faisant que je vais pouvoir voir si ça marche bien ou si c'est caca. Une fois que j'ai épinglé mes 2 seins, je vais pouvoir mettre le deuxième rectangle par-dessus. Je vais mettre l'endroit face à la table et je vais réépingler. Je vais épingler ici en fait. Oh, you don't know me, 'cause I'm from a different age, and you can't see me. Ça va à peu près, sauf que ici, quand je le mets, ça baille vraiment. On ne voit pas quand je le mets à un seul. Mais là, il y a beaucoup de tissu, donc je vais peut-être refaire un ourlet, recouper un peu pour réajuster. Pour l'étape suivante, je suis venue en fait découper 6 petits morceaux de tissu, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Je les ai pliés et ensuite je les ai cousus, puis retournés. You're making me crazy. You're really driving me mad. But that's alright with me. Et en fait, ces 6 petits morceaux de tissu, j'en ai inséré 3 de chaque côté entre mes 2 bandes qui font le bas en dessous de ma poitrine en fait. Et c'est ces petites bandes qui me servent à fermer mon top dans le dos puisque je vais passer à travers tous les trous que j'ai formés un lacet. Et après je suis venue fermer le bas de mon top, donc j'ai épinglé et ensuite j'ai cousu. Alors ce que vous pouvez voir c'est que ça baillait énormément vraiment devant, c'était pas du tout joli je trouvais. Ce que j'ai fait en fait c'est rentrer mon tissu à l'intérieur de mon haut, j'ai épinglé pour que ça baille plus et j'ai cousu à la main à cet endroit là. Donc mon patron était pas si fou que ça mais j'ai réussi à rattraper le coup en épinglant, en cousant à la main. Je suis très blanche mais c'est le moment de vous expliquer un peu ce que j'ai fait avec ce haut parce que je vous ai un peu abandonné hier. Le dos est comme ceci, donc là il y a un effet un peu corsé et là j'ai rajouté en fait 2 petites bandes afin de faire un nœud ici parce que sinon ça baillait complètement ici, enfin c'était hyper ouvert. Ensuite qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû rabattre et refaire des ourlets ici, genre comme ça. Et aussi ça baillait énormément ici, donc j'ai dû en fait récupérer du tissu et venir le glisser à l'intérieur. Donc le patron n'est vraiment pas fou, au final on arrive à un joli résultat. Si vous suivez cette espèce d'explication, tentative, test, fail, tuto, je vous conseille de faire comme vous le sentez. Vraiment pour les 2 triangles il faut faire comme vous le sentez. Et après retoucher pas mal, avaler du tissu, manger du tissu. C'est vraiment du tâtonnement ce haut. Mais finalement c'est très joli, franchement j'aime bien. C'est donc la fin de cette vidéo couture, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle sort très tard. J'aurais pu la sortir début juillet mais non je pouvais pas justement parce que j'avais pas fini de la tourner, j'avais pas fait le deuxième top de cette vidéo. Mais en même temps on est dans une période où en septembre il fait encore super beau donc ça n'empêche pas de continuer à faire de la couture. Puis j'aime bien moi continuer de coudre des vêtements d'été même quand c'est pas la saison et puis les porter l'été. Donc je vous sors quand même cette vidéo, je vais pas me priver de la sortir juste parce que on est fin août et que c'est plus trop la saison. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair, c'est un peu une vidéo où je fais des tests, où je tente des choses, donc j'espère que ça a été clair et que toutes les solutions que j'ai apportées à tous mes petits problèmes vont vous aider et que vous allez pouvoir réussir à reproduire cette top si jamais vous avez envie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à ajouter un like à cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis
À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me, in and out, somewhere